L'exercice 4 de la série 2. Un cube de verre d'indice n repose sur un support horizontal noir. Sous sa base, on a déposé une goutte de liquide transparent d'indice X. Et l'on regarde cette goutte à travers la face verticale du cube. À l'opposé se trouve une source de lumière qui envoie un rayon incident SE en partant de la verticale. Donc là, on commence par la verticale. Donc là, l'angle que va faire le rayon de lumière avec la normale à la surface, c'est alpha égale à pi de m. Et à chaque fois, on va baisser jusqu'à ce que l'observateur voit la goutte briller. D'accord? Donc s'il voit la goutte briller, ça veut dire qu'il y a une réflexion totale au niveau de l'interface cube-goutte. Première question, que se passe-t-il lorsque la goutte devient visible? Ça veut dire que la goutte renvoie la lumière ou réfléchit la lumière dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de l'observateur. Deuxième question, écrire la relation qui va lier existence entre x, n et alpha. Très bien, je reprends le tracé. Je l'ai mal tracé. Ok, donc là, une goutte d'indice X. Et là, j'ai un support noir. Très bien. Là, j'ai une source de lumière. Donc, j'ai un rayon qui arrive au point d'incidence I. Là, c'est alpha. Donc, il va y avoir réfraction. L'angle de réfraction R est plus petit que l'angle alpha parce que tout simplement, la lumière va passer d'un milieu d'indice de réfraction plus petit vers un milieu d'indice de réfraction n plus grand. Très bien. Donc là, soit L, cet angle-là, il va y avoir réflexion totale. Réflexion, donc l'angle de réflexion à partir de la première loi de Snell-Descartes est le même, c'est L. Et la normale à la surface, on va voir une réfraction et le rayon va arriver vers l'œil de notre observateur. Très bien. Maintenant, la deuxième question, écrire la relation entre x, n et alpha. Très bien. Puisqu'il y a réflexion totale ici, ça veut dire tout simplement que la lumière va passer d'un milieu plus réfringent vers un milieu non réfringent. Donc, on en déduit que n est supérieur à x. Pourquoi? Parce qu'il y a réflexion totale. Donc, pour qu'il y ait réflexion totale, l'angle d'incidence limite, c'est tout simplement n sinus L égale à x sinus pi demi. Ça correspond à un angle, à un rayon réfractaire rasant. Il y a x, et ça, on a sinus L égale à x sur n. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est, on va considérer ce triangle-là, on a la somme des angles égale à pi. Donc R plus L plus pi demi égale à pi, ça veut dire que R plus L égale à pi demi. Très bien. On va établir une autre équation qui est la relation, qui est l'équation de la deuxième équation de Snell-Descartes, c'est l'équation de réfraction au point d'incidence I. On a sinus alpha, égale à n sinus R. D'accord? R, c'est tout simplement R pi demi moins L, c'est-à-dire n cosinus alpha. Du coup, on a cosinus L égale à sinus alpha sur n. Ça, c'est la deuxième équation. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la première équation au carré plus la deuxième équation au carré. Donc là, ça donne quoi? Ça donne sinus L au carré plus cosinus L au carré qui est égal à x carré sur n carré plus sinus
sur n au carré. Sachant que sinus de L au carré plus cosinus de L au carré, c'est tout simplement 1. Et du coup, on a x carré égale à n carré moins sinus. Donc, on en déduit que x égale à racine carrée de n carré. Donc, c'est la relation qui va lier x, n et alpha. On en déduit que x est supérieur, x est inférieur à n parce que là, on a racine carrée de n carré moins sinus carré alpha. Très bien.